Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast de Femme à part, podcast dans lequel aujourd'hui, en relation avec cette thématique du mois d'octobre qui est donc la thématique de la femme forte, nous allons parler des femmes qui devraient toutes avoir une âme virile. Cela vous surprend peut-être, mais je vais vous expliquer dans ce podcast. Bienvenue sur la chaîne de Femme à part. Alors avant de commencer, bien évidemment, je vous rappelle que vous aurez tous les liens des réseaux sociaux, du blog, de la boutique, etc., de la newsletter en dessous de ce podcast. Vous pouvez aussi nous écouter sur Spotify, le lien est également juste en dessous de ce podcast. Et bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer, surtout que maintenant qu'on fonctionne avec des thématiques mensuelles, c'est plus facile pour être sûr de tout suivre, comme tous les podcasts vont se compléter, les articles du blog aussi, femmeapart.com. Donc n'hésitez pas à vous abonner aux réseaux sociaux ou à la newsletter pour être sûr de ne rien manquer et d'avoir vraiment cette vision à 360 degrés sur les sujets que nous abordons ici. Et donc aujourd'hui, nous allons parler donc de la femme forte, enfin en ce mois d'octobre de la femme forte, et aujourd'hui particulièrement dans ce podcast de la virilité de l'âme. Alors, vous vous dites, Thérèse a pété un câble, pourquoi elle nous parle de ça? En introduction, elle nous disait que justement, la société actuelle nous fait croire que pour être une femme forte, eh bien en fait, il faut être un homme. Elle a l'air contre ça, et le podcast suivant, elle nous dit, il faut avoir une âme virile. Alors, avoir une âme virile, ça ne veut pas dire être un homme, loin de là. Et en fait, pourquoi vous parlez de l'âme virile, c'est tout simplement pour reprendre une parole de Sainte Thérèse d'Avila, qui disait à ses carmélites « Soyez viriles, mes filles ». Ce qui peut paraître assez perturbant ou bancal venant de Sainte Thérèse d'Avila. Et d'ailleurs, en faisant des recherches pour ce podcast, je me suis aperçue que Sainte Catherine de Sienne également parlait beaucoup de virilité. Alors Sainte Catherine de Sienne que j'aime beaucoup, et je cite très souvent sa phrase quand elle dit « Soyez ce que Dieu veut que vous soyez et vous mettrez le feu au monde ». Ça nous montre vraiment son enthousiasme. Et donc voilà, j'ai appris qu'elle aussi parlait beaucoup de virilité, mais j'y reviendrai juste après. En tout cas, moi j'avais vraiment en tête cette phrase de Sainte Thérèse qui disait « Soyez viriles, mes filles ». Alors évidemment, cette virilité-là, n'a rien à voir avec la masculinité. Ce n'est pas parce que vous êtes une femme, on ne vous demande pas d'avoir une âme d'homme. Ça n'a rien à voir avec votre sexe, c'est vraiment pour tout le monde. Et la virilité, selon l'écriture sainte, c'est plutôt cette capacité à agir, en fait, cette capacité à agir, quoi qu'il se passe, on agit de façon conforme à notre foi, à la vertu, à la religion catholique, aux 10 commandements, etc. Enfin voilà, je vous fais pas un dessin, mais c'est vraiment cette capacité à mettre de côté nos états d'âme, notre peur, notre inquiétude, nos faiblesses, etc. et vraiment agir quoi qu'il arrive, en fonction de notre foi et de notre amour pour le bon Dieu. Et bien sûr, tout ça se fait avec sa grâce, avec la providence, la grâce de Dieu, qui va nous aider à agir de cette façon-là. En tout cas, ça n'a rien à voir avec notre taux de testostérone ou les hormones que nous avons en nous. C'est vraiment une virilité qui est toute spirituelle, j'allais dire, et qui va nous aider justement à ne pas nous laisser aller, peut-être surtout les femmes, dans trop de sensibilité ou de la lâcheté. Vous voyez, c'est vraiment, ça va nous aider à être plus courageuse, plus forte, justement, parce que on ne va pas s'appuyer sur nos émotions, sur ce que l'on ressent, etc. Mais on va avoir cette âme toute presque détachée, enfin très 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 rationnelle, et qui va nous aider à avancer et à faire la volonté du bon Dieu, puisque c'est le plus important, évidemment. Et pourquoi c'est le plus important? Parce que c'est en faisant la volonté de Dieu, en étant conforme à ce qu'il attend de nous, que nous allons pouvoir aller au ciel, tout simplement. Donc je le fais quand même, je fais un petit rappel, mais voilà, pour ce que je voulais vous dire, d'où l'importance vraiment de faire sa volonté.
avec cette âme virile. Et d'ailleurs, pour faire le contre-pied, il y a beaucoup de saints qui ont aussi des vertus, et d'ailleurs c'est Edith Stein qui le disait, il y a des saints qui ont des vertus qui sont considérées comme peut-être plus féminines, mais qui avaient une certaine une bonté, une sollicitude presque maternelle, une certaine délicatesse, et ça notamment ça se voit beaucoup chez Saint François de Sales. Donc vous voyez, et donc des saints qui avaient plutôt des vertus entre guillemets considérées comme féminines, et des saintes donc femmes qui au contraire avaient beaucoup d'intrépidité, de fermeté, un esprit de décision assez masculin entre guillemets. Et voilà, mais ce qu'il faut retenir aujourd'hui justement, c'est que quand on progresse sur le chemin de la sainteté, il faut savoir, enfin notre âme doit avoir presque ces deux penchants, enfin que l'on soit un homme ou une femme, on doit avoir un petit peu les deux côtés. C'est-à-dire nous les femmes, je pense qu'on va faire beaucoup d'efforts pour travailler à avoir une âme virile, et les hommes ont peut-être plus de travail à faire pour développer leur côté, justement la compassion, etc. Ça ne veut pas dire qu'on se transforme en homme ou qu'on se transforme en femme, mais on va essayer de développer peut-être les vertus qui sont les moins évidentes pour nous, qui nous viennent le moins naturellement. Et évidemment, il est très important, surtout dans la société actuelle, que les femmes développent une âme virile. Ça ne veut pas du tout dire qu'on se transforme en homme, ça ne veut pas dire qu'on les singe, qu'on les imite bêtement, que notre seule valeur, ça serait de ressembler aux hommes, pas du tout, mais ça veut dire que par rapport à notre âme, presque à notre vie spirituelle, aux décisions que nous prenons, à notre façon d'agir et de réagir, nous devons apprendre à être vraiment fortes et courageuses, et donc à être viriles pour pouvoir faire la volonté du bon Dieu, tout simplement, et se fortifier en fait dans le bon Dieu. Et Sainte Catherine de Sienne, finalement, quand elle parle de cette force d'âme toute virile, elle parle surtout en fait du courage, du fait de prendre des décisions, d'avoir une certaine fermeté, persévérance, responsabilité. Toutes ces choses, en fait, on va en reparler dans un podcast qui sortira dans 2 semaines, qui sortira le 25 octobre sur la chaîne. Donc vraiment, n'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous êtes sûr de ne rien manquer. Où je vous avais lancé une FAQ sur Instagram en vous demandant pour vous qu'est-ce qu'une femme forte. Il y a eu énormément de réponses très intéressantes, et donc j'en parle dans ce podcast du 25 octobre. Et justement, je reparle de tout ce qui est responsabilité, fermeté, honnêteté, fidélité, courage, prise de décision, etc. Donc n'hésitez pas à écouter ce podcast quand il sortira. Et surtout, finalement c'est une force qui va être très intérieure finalement. Cette âme virile, justement, on parle de l'âme, on ne parle pas du corps. C'est vraiment une force d'âme, un courage que l'on a même dans la vie spirituelle en fait. Et c'est pas tellement pour contrer un danger qui va être physique, il y a un cambrioleur dans la maison, il y a tiens, faut que je sois une femme forte, faut que je fasse preuve de courage parce qu'il y a une araignée à tuer. Je dis n'importe quoi, mais bon, c'est pour vous faire rire, mais bon, vous voyez ce que je veux dire, c'est en fait finalement avoir une âme virile pour faire face, pour avoir un courage moral finalement. C'est une virilité plutôt d'esprit. Bien sûr, tant mieux si ça nous sert aussi pour les petites choses de la vie, mais c'est surtout d'un point de vue vraiment, d'un point de vue moral, par rapport à la pratique de la vertu, par rapport aux décisions aussi que nous allons prendre. J'en parle souvent, mais des choix de vie, que ce soit le choix du métier, le choix de la vocation, de ce que nous allons faire, de ce que nous allons apporter au monde, la façon dont nous allons dérouler, développer nos talents et tous les dons que le bon Dieu nous a donnés. Parfois ça demande beaucoup de courage et de force, et d'ailleurs même le fait d'être catholique dans un monde qui ne l'est pas du tout, être féminine dans un monde ultra féministe, ça peut demander aussi de faire preuve de beaucoup de courage et de virilité d'âme. C'est vraiment le pendant un petit peu de la vertu de force, donc autant vous en parler dans cette thématique du mois d'octobre. Ça rentre vraiment très bien dedans, et surtout n'oubliez pas, pareil, ça je le dirai aussi dans le podcast du 25 octobre, mais n'oubliez pas que ce sont des choses sur lesquelles on peut progresser, sur lesquelles on peut s'entraîner. Si vous êtes un peu molle, si vous êtes un peu lâche,
si vous ne maîtrisez pas bien vos passions, si vous êtes un petit peu dans l'indolence, la nonchalance, voilà. Eh bien tout ça, ce sont des choses, ne désespérez pas, même si par exemple ça peut être lié aussi à votre tempérament, hein, d'où l'importance de connaître les forces et les faiblesses de son tempérament. Je pense notamment peut-être aux personnes flegmatiques qui vont être un petit peu plus dans cette peut-être dans cette nonchalance, dans cette lenteur, etc. Ça dépend, hein, pas toutes, mais ça peut arriver. Ou au contraire les personnes sanguines qui vont être beaucoup dans leur passion, dans la spontanéité, peut-être presque trop, et finalement pas assez dans la réflexion, le fait d'être posé, des personnes sanguines qui peut-être aussi ne vont pas être suffisamment persévérantes, qui vont vite lâcher, qui vont avoir beaucoup d'enthousiasme pour lutter dans une épreuve par exemple, mais ça va très très vite descendre. Ça peut, les personnes mélancoliques aussi peut-être, qui vont être plus promptes au découragement, au désespoir, etc. Donc d'où l'importance vraiment, bon ça j'ai déjà fait beaucoup de podcasts là-dessus, donc n'hésitez pas à les regarder, chercher dans la barre de recherche sur YouTube ou même sur le blog. J'ai fait différents articles là-dessus et dans la bibliographie du blog, il y a des ouvrages à ce sujet. Mais effectivement, mieux se connaître permet aussi de savoir sur quel plan on a le plus besoin de travailler, de nous améliorer. Et justement, cette vertu de force, cette virilité d'âme peut s'acquérir par certains exercices, par rien que le fait d'identifier peut-être nos manquements, de nous entraîner et d'essayer de contrer un petit peu là où nous emmène naturellement notre tempérament. Et bien tout ça se travaille. Et c'est Sainte Catherine elle-même, hein, qui encourageait beaucoup justement à avoir un peu cette fermeté de caractère, cette détermination, prendre des résolutions, etc. Pour, comme elle le dit, ça c'est une citation de Sainte Catherine de Sienne, « Je vous prie de demander à l'époux éternel qu'il me fasse accomplir virilement sa volonté. » Vous voyez, c'est aussi ce courage d'accomplir la volonté de Dieu. Et pareil, on en reparlera de cette volonté de Dieu dans le podcast du 25 octobre. Mais c'est vraiment ça. Et ça n'empêche pas du tout, cette virilité d'âme n'empêche absolument pas d'être féminine, d'être douce, d'être compatissante, d'avoir une certaine tendresse, de pouvoir réconforter les autres, etc. De tout ce côté maternel finalement, même si c'est pas forcément maternelle de la maternité physique, charnelle, mais même la maternité spirituelle. Et finalement, toute cette âme virile n'empêche absolument pas, comme je le dis, le but ce n'est pas de se transformer en homme ou de les singer ou de devenir une caricature de ce qu'est une femme forte, une Wonder Woman à l'heure actuelle. Non, là ce qu'on essaye juste c'est d'avoir une âme virile et de travailler vraiment sur nos vertus, faire la volonté de Dieu, persévérer, avoir du courage, etc. Et cela n'empêche absolument pas d'avoir justement toute cette douceur, ce côté maternel et tendre qui est aussi nécessaire, enfin selon les situations de la vie bien sûr, mais voilà, essayons de ne pas tomber dans des caricatures, essayons de ne pas non plus trop séparer les choses ou trop mettre dans des cases, voilà, ça c'est masculin, ça c'est féminin. Donc là on parle de la virilité, mais vraiment dans le sens étymologique et de se dire qu'on est vraiment là pour avoir cette force qui nous manque peut-être un peu, enfin selon chacune aussi, selon la vie qu'elle a vécue, les épreuves qu'elle a traversées, l'éducation qu'elle a eue, etc. Mais c'est vrai que cela demande souvent du travail et en tout cas, ne nous inquiétons pas, c'est quelque chose justement qui peut se travailler, s'améliorer et en tout cas, si on le veut et qu'on fait son maximum pour y arriver, il n'y a pas de raison et le bon Dieu saura aussi vous récompenser et vous guider dans ce cheminement vers la force d'âme, justement vers ce travail des vertus, le courage de travailler finalement nos vertus au quotidien. Et quand on a une âme qui est vraiment paisible, qui est ancrée en Dieu, je pense que c'est ça aussi qui nous donne une certaine virilité d'âme. C'est quand on est vraiment blotti dans le cœur du bon Dieu finalement. Alors c'est peut-être trop imagé, mais si on marche vraiment main dans la main avec lui, qu'on est ancré en lui, qu'on lui offre notre journée le matin, qu'on fait notre examen de conscience le soir, qu'on essaye de lui offrir notre travail au quotidien, tout le long de la journée, etc. Enfin qu'on est vraiment, vous voyez,
qu'on vit notre foi au quotidien et qu'on est en connexion avec le bon Dieu. Alors ça veut pas dire qu'on pense tout le temps à lui parce qu'on est humain aussi et on se laisse distraire, mais vous voyez ce que je veux dire, que globalement notre vie elle est ancrée en Dieu. Eh bien je pense que c'est ça qui donne beaucoup de paix et qui va aussi donc de paix intérieure et qui va vraiment nous permettre aussi d'avoir cette virilité d'âme parce que finalement on sera ancré en Dieu et c'est en lui que nous allons puiser notre force et c'est avec lui, main dans la main, avec sa grâce, que nous allons réussir à avoir, à garder la foi, l'espérance, la charité et à développer aussi les vertus du Saint-Esprit. Il ne faut pas oublier que la force fait partie des 7 dons du Saint-Esprit. Donc n'hésitons pas à prier aussi pour demander cette vertu et à savoir nous améliorer et nous confier en Dieu pour réussir ensuite à garder cette virilité d'âme. Alors pour terminer ce podcast, je ne vais pas vous relire, vous lire plutôt l'extrait du livre des Proverbes là sur la femme forte, mais juste en regardant un petit peu les grandes lignes, vous voyez, on voit que c'est une femme qui est dans l'action, qui ne va pas juste rester les bras croisés à attendre, une femme qui est capable de travailler, une femme qui est prévoyante, qui est capable aussi financièrement de gérer ses finances, qui n'a pas peur de se lever tôt, qui n'a pas peur qui fait vraiment son devoir d'État, qui honore son mari finalement grâce à son attitude, qui fait des choses aussi de ses propres mains. Elle respire la force et la dignité, elle se rit de l'avenir. Pourquoi ? Parce que justement elle est prévoyante et donc elle sait que l'avenir que ça va se passer, que ça va bien se passer. La femme qui respecte le Seigneur, elle seule est digne de louange. Voilà ce qui est dit dans cet extrait du livre des Proverbes. C'est vraiment exactement cela et c'est ce à quoi nous devons tendre si nous voulons avoir une âme virile justement et ne pas se laisser aller dans ces fausses idées de la femme forte que l'on voit à l'heure actuelle et qui finalement est tout sauf forte parce que elle se laisse aller au gré de ses passions, elle n'a pas forcément de volonté ni de persévérance, c'est une femme qui ne pense qu'à elle et qui ne pense pas aux autres, qui se dit je ne veux être dépendante de personne mais finalement justement n'a pas cette humilité de reconnaître lorsqu'elle a besoin d'aide. Donc voilà un petit peu pour cette âme virile que nous allons toutes essayer de développer. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et j'espère que tous les podcasts et les articles du mois d'octobre vont vous aider à comprendre ce qu'est vraiment une femme forte et ce que vous pouvez faire pour le devenir ou le rester, tout simplement. En tout cas, merci de m'avoir écouté jusqu'à présent et je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast.